Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la maman des 92% des Congolais à qui on a poussé de vivre dans la mendicité, dans la misère. Maman Olga, la maman des 92% des Congolais qui sont humiliés, des mamans qui sont violées. Maman Olga, la maman des 92% qui vient parler pour ce peuple à qui on a cloîtré leur voix, à qui on a dépourvu de leur libre expression. Maman Olga, c'est la maman qui vient mobiliser le peuple congolais, sensibiliser le peuple congolais, partager le message, apporter l'actualité au peuple congolais. Comme ça, nous tous, nous sommes au courant de ce qui se passe. Pour ne pas que les Congolais se disent qu'ils ne sont pas au courant, pour que les Congolais sachent la vérité. C'est pour ça que Maman Olga veille pour ça. Maman Olga, c'est la maman des voix sans voix. Maman Olga, c'est la soldat du peuple. C'est la maman du peuple. C'est la maman qui veille pour le bien-être du peuple congolais. C'est la maman qui veut que le peuple congolais puisse ouvrir les yeux, puisse connaître la vérité, puisse sortir de l'esclavage que eux-mêmes les Mboshi ont prononcé que nous sommes leurs esclaves. Peuple Congo, il est temps de se lever. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Il est 5 heures du matin. Opération Cocorico. Réveillons tous, implorons notre Dieu d'être avec nous. Implorons notre Dieu que les esprits du Seigneur soient avec nous dans cette lutte. Car cette lutte en nous-mêmes physiquement, sans l'Esprit de Dieu, sans l'apport de Dieu, ça va être difficile parce que notre ennemi nous a dépourvus de tout. Notre ennemi nous a juste donné cet esprit nous a laissé juste cet esprit que nous pouvons, qui ne peut pas nous ravir, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Tout-Puissant. C'est là où il y a toutes les forces. C'est là où les forces matérielles tombent. Donc, même si notre ennemi a les armes, même si notre ennemi a des fonds qu'il a volés dans la caisse de l'État congolais pour nous tuer, pour nous massacrer, pour commettre le génocide dans nos régions du Sud, pour nous affamer, Maman Olga est là pour venir vous réveiller vos consciences. Ça, c'est Maman Olga. Après le Super Bowl, après une vie de famille, je vous reviens en tant que résistante, combattue mais jamais abattue. Dans toutes les circonstances, je reviens toujours dans mon objectif de résistante, de combattante, et je connais mon cible. Mon cible, c'est Denis Sassou Nguesso, le fils de Poro Poro. Mon cible, c'est faire tomber ce gouvernement du PCT, le gouvernement qui vit que du sang du peuple congolais, qui vit que des malheurs du peuple congolais. Maman Olga est là pour ça, pour venir réveiller vos consciences, pour venir dire aux fils congolais, aux filles congolais, aux mamans congolaises, aux papas congolais, à la jeunesse congolaise. Nous sommes ensemble pour combattre notre ennemi. Et notre ennemi que nous avons, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas dans la distraction. N'allons pas voir les gens qui viennent parfois nous attaquer pour nous sortir de notre objectif, pour nous sortir de notre chemin. Mais nous avons la vision vers Denis Sassou Nguesso parce que c'est lui notre cible.
C'est lui qui nous a poussés à vivre à l'étranger. C'est lui qui nous a poussés à vivre séparément de nos familles, loin de nos familles. C'est lui qui pense que le Congo lui appartient quand on vient lui dire la vérité et que nous sommes dépourvus de ne plus rentrer. Nous recevons des menaces. Peuple congolais. Et ceux qui sont à l'étranger, qui ont peur de parler parce que, oui, ils ne veulent pas rentrer chez eux, vous êtes des lâches, mes chers compatriotes. Vous avez cette opportunité que vous pouvez, normalement, vous devez tous être dans cette lutte, dans ce combat, parce que c'est l'avenir de vos parents, c'est l'avenir de vos familles que vous avez laissées au pays. Vous laissez que cette troubadour vous intimidez vos familles, menacez vos familles et vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Mais moi, maman Olga, je viens réveiller vos consciences. Moi, maman Olga, je demande à toutes les femmes, pensez à la douleur, pensez au mal, dans quelles circonstances que nous passons pour donner la vie à nos enfants et que Denis Sassou Nguesso les prend pour les tuer, pour arrêter leur avenir, pour arrêter leur futur, pour prendre nos enfants comme si c'était ces objets qui peut utiliser, qui peut tuer, qui peut maltraiter. Mes chers compatriotes, quand je vois les images du peuple congolais, quand je vois les images de la jeunesse, je vois les images des femmes qui ont mon âge aujourd'hui, quand on les voit, on a l'impression que ce sont des mamans, des papas de 80 ans. Ils paraissent même plus vieux que Denis Sassou Nguesso qui a 93 ans ou 82, même peut-être 83 ans, c'est peut-être réduire encore son âge. Mais Denis Sassou Nguesso n'est pas l'enfant d'aujourd'hui. Mais regardez lui, parce qu'il il nous a dépourvu du bien-être, mes chers compatriotes. C'est pour ça que maman Olga, elle vient vous parler. Donc, après le Super Bowl de Los Angeles, parce que nous, au moment du Super Bowl, c'est la vraie fête ici. Presque toute la vie s'arrête parce qu'on a les yeux braqués vers le Super Bowl. C'est pour ça que vous avez vu, je vous ai mis cette petite vidéo en vous disant que nous avons aussi d'autres vies à part ce combat, à part la vie professionnelle. Nous avons aussi des moments de détresse où on doit se distraire. Donc voilà, ça c'était le moment où une petite vidéo où je vous ai montré l'autre côté de maman Olga en famille. Donc mes chers compatriotes, je reviens en vous en tant que maman Olga, la maman des 92% du peuple congolais, la maman des 92% qu'on a dépourvu de tout. La maman de Mokoko qui est en prison. La maman de Okombi Salissa. La maman des vrais opposants qu'on a mis en prison et qu'on considère comme si c'était les prisonniers personnels de Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso veut utiliser pour nous intimider. Denis Sassou Nguesso, fils de Poro, tu es malade. Toi, tu penses que tu vas venir faire peur à nous qui sommes debout, à nous qui sachons nos droits, qui connaissons nos droits, à moi, maman Olga, au président Roland Nitou, à Bernard Pungui, à Edim Kayi, à nos frères Gervais, à tous ceux qui sont dans cette lutte, les vrais qui sont dans cette lutte. À Faye Monama, à Donald, Denis Sassou Nguesso, tu ne vas pas nous intimider. Tu ne vas pas nous intimider. Il est 5 heures du matin à Los Angeles, opération Cocorico. Maman Olga, elle vient pour réveiller les consciences qui dorment, pour implorer l'esprit spirituel de Dieu de sortir, de venir en nous, de veiller en nous pour combattre notre ennemi. Mais en même temps, comme je dis, maman Olga, elle navigue dans les réseaux sociaux. Et comme les réseaux sociaux, c'est le fusée rapide des informations. C'est notre fusil comment dirais-je, de transporter le message. Et
en naviguant, je suis tombée dans une vidéo. Je veux dire son nom parce qu'il n'y a plus question de cacher. De Norba de Paris, qui est en train de salir le nom de notre frère Mapingo et qui prend la responsabilité de dire que il est responsable de la mort de notre frère Marc Mapingo. Donc ceci dit que le gouvernement, comme on nous parle des 15 000 dollars, des 15 000 euros que ce Norba avait reçu des gouvernements. Donc le gouvernement a utilisé Norba pour assassiner notre frère Marc Mapingo. C'est pas dit de maman Olga, c'est pas dit des combattants ou des résistants. C'est sorti de sa propre bouche. Mes chers compatriotes, j'ai les images, j'ai la vidéo avec moi. Donc je vous passe, mes chers compatriotes, que vous voyez ce dernier lui-même affirmer, confirmer qu'il est responsable. C'est lui qui a tué Marc Mapingo. Chers compatriotes, allons avec les images. Comme je vous dis, ma vie est là. Mes chers compatriotes, nous allons aller pour voir ce que la confirmation de Norbert de Paris, Norbert que le gouvernement a utilisé, le gouvernement a, a corrompu pour faire du mal aux résistants, à ceux qui se battent pour le peuple congolais, à ceux qui se battent pour les 92% des Congolais qui sont dépourvus de tout, ceux qui se battent pour nos parents qui ont été humiliés, ceux qui se battent pour que les massacres du Poul s'arrêtent, les massacres vers les peuples du Sud s'arrêtent. Norba de Paris s'attaque à ces gens-là. Donc le gouvernement utilise Norbert de Paris pour venir faire du mal à ces résistants. Mes chers compatriotes, c'est à vous de juger. Norbert de Paris qui a assassiné les gens au Congo. Que moi c'est tonnerre, une fois de plus, pour réaliser mes œuvres, créer les guerres au Congo. Moi c'est Norba. Sorcier, je ne suis pas monsieur tout le monde. Le petit la faille mon ama à Bazaba. Parce que moi je suis parti en Suisse. Ça veut dire que l'homme est puissant. Tu n'as pas compris pourquoi Mapingo est mort. Parce que Ngefai et les Donald, vous croyez que Norba de Paris, c'est une personne comme toi. Moi, je suis un enfant des ancêtres. Même Congo Pokoué. Mapingo, aujourd'hui, il est sous terre. Il est enfoui sous terre. Mapingo, Faï Monama, il est sous terre. Là, il a vu la foudre des ancêtres. Et petit Faï, vous binez maintenant Norba Mokota Kunchatoto. Vous ne bingou la tata mata. Faï. Boni bingu la ta jomi diamata ti yombe. Talakwa ni lutalaka. Boni bingu la ta jomi diamata. Den totomia Congo. Mbangi sa attention lumbunga ti kote lo kuchantoto. Mfumu wako mapingu kuchantoto ke. Non, chers compatriotes, ça c'est les dires de Norba qui confirme que si aujourd'hui Marc Mapingo est décédé, c'est lui qui a invoqué, c'est lui qui est responsable. Mais les parents de Marc Mapingo, la famille de Marc Mapingo, ça c'était c'est les preuves. C'est l'épreuve. Moi, je serais de la famille de Marc Mapingo. J'allais pas laisser ce genre de situation
passer. J'allais emmener Norba jusqu'au bout. Parce que c'est lui-même qui a confirmé que aujourd'hui nous sommes où? Akwetwena, akwe Mark Mapingu kena, nge faibu na wamana sakana, Donald wamana sakana, Mololanda Mark Mapingu. Donc, Norbert est responsable, Norbert de Paris est responsable de la mort de Mark Mapingu. N'allons pas chercher de midi à 14 heures, n'allons pas chercher d'autres personnes, n'allons pas chercher le Covid, n'allons pas. C'est Norbert qui a tué, qui a assassiné Mark Mapingu. Donc le gouvernement peut, c'était les 15 000 $ qu'on avait donnés à Norbert, c'était pour tuer, pour assassiner les résistants, pour assassiner les vrais opposants, pour assassiner les combattants. Donc mes chers compatriotes, l'histoire est là et nous savons tous la vérité. Pourquoi notre frère Mark Mapingu, qui était sans polémique, qui ne cherchait pas les histoires aux gens, qui était un homme posé, qui n'avait jamais insulté quelqu'un, qui n'avait jamais eu quoi que ce soit, pas de couac avec qui que ce soit. Mais voilà que le gouvernement a utilisé Norbert de Paris pour 15 000 $, pour 15 000 €. Norbert de Paris a fait passer, a sacrifié notre frère, notre poids dans la diaspora, Mark Mapingu, pour 15 000 €, mes chers compatriotes. Ça, nous allons passer, mes chers compatriotes. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Mais toi, Norba, le jour que le Congo va se libérer, tout ça, tous ces dires-là, ces responsabilités-là, tu vas les porter. Ces responsabilités-là, c'est pas tout de parler, hein. C'est pas tout de venir crier à la place publique, comme tu n'es pas monsieur n'importe qui. Mais nous, les résistants, les messieurs et les madames n'importe qui, nous t'avons à l'œil, Norba. Nous n'allons pas te lâcher. Ça, c'est pas la passe, c'est pas la sape. Hein. Le terrain que tu es venu là, c'est la vie, c'est l'avenir de tout un peuple. Alors ne viens pas avec tes blagues, ne viens pas avec tes dires à la légère. Tu ne pensais que toi, tu viendras faire, tu vas prendre en contrôle toute une population qui est en détresse pour te dire que tu dis tu n'es pas monsieur n'importe qui et prendre la responsabilité que tu as tué. C'est toi qui es responsable de la mort de Mark Mapingu. Le peuple congolais a pris note. C'est les archives. Les réseaux sociaux, ça ne disparaît pas. Norba de Paris, tu es responsable de la mort de Mark Mapingu. Et nous, en tant que résistants, nous t'avons à l'œil. Nous t'avons à l'œil, Norba. Toi, quand tu fais ta musique, quand tu faisais ta sape, moi, maman Olga, je n'étais jamais venue intervenir dans vos histoires de sape parce que ce n'est pas mon terrain. Mais là, il s'agit de l'avenir, il s'agit de la vie des peuples congolais. Que toi, tu viens prendre la responsabilité de notre leader, de notre frère, Mark Mapingu, qui s'est battu, qui était un homme de poids dans la diaspora. Et toi, tu portes la responsabilité, tu acceptes la responsabilité que personne ne t'a forcé, que tu connais pourquoi Mark Mapingu est sur terre. Norbert, nous allons te poser cette question. Pourquoi Mark Mapingu est sur terre? Qu'est-ce qu'il t'avait fait pour que tu puisses l'assassiner? Qu'est-ce que Mark Mapingu a fait pour que tu puisses... Mark Mapingu avait-il des problèmes avec toi? Mark Mapingu t'avait insulté? Mark Mapingu est responsable. Pourquoi tu es en exil? Mark Mapingu, c'est celui qui t'a fait fuir dans ton pays. Alors pourquoi as-tu assassiné Mark Mapingu?
Maman Olga te pose la question parce que je suis maman des 92%, la maman soldat du peuple, la maman des voix sans voix. Et comme tu vas même déterrer, tu acceptes que tu es responsable de la mort de Marc Mapengo, qui est déjà sous terre, dont les parents ont encore cette douleur, cette souffrance. Même nous, en tant que résistants, on a cette souffrance-là. C'est une perte, c'est un vide pour nous. Et que toi, tu viens nous dire que tu es responsable de sa mort. Peuple congolais, ne prenez pas tout à la légère. Ne prenez pas tout à la légère. Nous t'avons à l'œil. Nous t'avons à l'œil, Norbert. Bon, chers compatriotes, maintenant nous allons passer dans le but du sujet. Le but du sujet, c'est peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a lancé sa campagne. Mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso a lancé sa campagne. Mais nous, peuple congolais, c'est le moment de saisir cette occasion. Parce que aujourd'hui, les médias du monde, les caméras du monde sont braquées vers notre pays. Elles sont braquées vers notre population. Le sort du Congo, l'avenir du Congo se joue maintenant, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, le 21 mars, personne dans la rue. Le 21 mars, peuple congolais, laissez la famille de Sassou aller voter pour lui. Laissez les Mochi aller voter pour lui. Laissez le fils Kolela aller voter pour son père, Denis Sassou Nguesso, le fils de Poro Poro. Kolela n'est pas avec nous, sinon Kolela n'aurait jamais laissé Denis Sassou Nguesso venir commettre le massacre, le génocide dans le pôle. Chers compatriotes, ça c'est notre avenir. USK, Unité du Sud Congo, c'est maintenant que ça se joue. Chers compatriotes, notre survie se joue maintenant. Maintenant que les caméras du monde, les médias du monde regardent le sort du peuple congolais, c'est maintenant que nous devons revendiquer nos droits. C'est maintenant que nous devons montrer notre ras-le-bol. C'est maintenant que nous devons donner le message que nous ne voulons plus de ce gouvernement dans notre sol. Nous ne voulons plus le génocidaire Denis Sassou Nguesso sur notre sol. Le Congo, c'est notre bien commun. C'est ce que nous avons en commun. C'est ce que Maman Olga est en train de se battre pour notre bien commun. Le Congo n'est pas le bien de Maman Olga. Le Congo n'est pas le bien de ceux qui se battent. Le Congo n'est pas le bien seulement de Roland Nitou, de Bernard Pungui, de Dim Kayi, de tous ces gens-là que nous voyons, de Faye Monama, de Donald. Le Congo n'est pas à nous, mais le Congo, c'est un bien commun. Chers compatriotes, c'est le moment de se battre. Nous ne pouvons pas laisser notre pays aux mains des Okemba, des Okemba, des Ndengue, des Denis Sassou Nguesso, des PCT, de Tchakou comme le Thierry Mungala, de Mvuba, ceux qui n'ont pu rien faire, ceux qui sont venus dans ce gouvernement pour se servir, mes chers compatriotes. Il est temps pour nous de décider notre avenir. Il est temps pour nous de décider notre avenir. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, Maman Olga sera à New York. Encore, toujours dans le compte du combat. Je dois emmener des dossiers dans des endroits où vous ne voyez pas le travail que nous faisons, mais les dossiers partent. Je ne pouvais pas les envoyer par courrier. Je voulais être sûr que ces dossiers vont arriver dans les bureaux, dans les mains des personnes qui doivent traiter
les problèmes du Congo. Chers compatriotes, nous travaillons, nous ne dormons pas. Il est 5 heures du matin aujourd'hui et maman Olga est là pour venir vous parler, pour venir vous donner les messages, pour venir réveiller vos consciences, pour venir vous mobiliser, sensibiliser, vous dire que notre combat nous appartient. Cette lutte n'est pas ma lutte à moi. Cette lutte est notre lutte pour la survie de nos peuples, pour l'avenir de notre patrimoine, pour l'avenir de notre Congo, mes chers compatriotes. Donc alors, mes chers compatriotes, donc voilà, maman Olga est là pour ça. Nous sommes là pour venir vous rappeler tous les jours que l'unité du Sud, c'est pas une unité pour du tribalisme. C'est pas une unité pour une certaine catégorie de peuple. C'est notre survie à nous. L'unité du Sud, c'est pour sauver nos terres. L'unité du Sud, c'est pour sauver nos richesses qu'on a bradées, que le peuple du Sud, que le peuple du Nord, que les Mboshi ont bradé pour leur bien au Nord, pour leur bien à Oyo. Mes chers compatriotes, regardez l'état du Congo, regardez même l'état de Brazzaville, regardez l'état de Pointe-Noire, qui est la première ville économique du Congo. Regardez quand il pleut. Nos familles, nos parents ne peuvent même pas circuler. Les maisons qui sont dans l'eau, qui badigeonnent dans l'eau, les cacas qui remontent à la surface, mes chers compatriotes, une ville économique. C'est cette ville-là qui est le noyau de l'économie du Congo. Regardez comment cette ville a été abandonnée. Et nous devons toujours être là, à assister parce que nous avons peur. La peur nous a emmenés où jusqu'aujourd'hui? Quand on aime son pays, on s'engage. Quand on aime son peuple, on s'engage. Et ceux qui ne s'engagent pas pour cette lutte, vous n'avez pas l'amour de votre pays, vous n'avez pas l'amour de vos familles. Parce que vous êtes en train de faire le même système que Denis Sassou Nguesso, que vos parents dépendent de vous, que vos familles dépendent de vous. Une personne qui aime ses parents veut voir ses parents indépendants. Quand vos parents ne sont pas indépendants, c'est le statu quo de la prison, parce que vous voulez qu'ils soient là dépendants de vous. Mes chers compatriotes, la vision de maman Olga, la vision de USK, c'est pas de voir le Congolais dépendre de qui que ce soit. Le Congolais doit dépendre de sa richesse, de nos produits naturels, de nos ressources naturelles. Pas d'un individu qui n'a pas pu donner le bien-être, même pas de l'eau potable au peuple congolais, même pas de l'électricité. Et pour ça, vous voulez que nous puissions encore aller aux élections, que le peuple congolais, et vous voulez faire croire au monde entier que le peuple congolais, malgré dans sa misère, veut toujours du même président. Un pays démocratique, peu importe aussi bon que le président peut être, ne peut jamais rester pendant 40 ans au commandement, pendant que ce peuple-là souffre, pendant que ce peuple-là manque de tout. Alors, mes chers compatriotes, vous qui attendez que ces gouvernements viennent vers vous, que pendant les élections, vous donnent les t-shirts, vous donnent 2500. Après les 2500, que serez-vous? Après les élections, que serez-vous? Chers compatriotes, chers du monde entier, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train d'aller prendre, et ils sont en train de prendre la jeunesse qu'ils ont abandonnée dans les rues, la jeunesse en détresse, leur donner de l'argent, leur donner des t-shirts pour faire sa propagande.
chers compatriotes, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un ventre affamé qui va toujours élire son bourreau. Denis Sassou Nguesso, c'est le bourreau du Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est le génocidaire du Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est le président qui a le sang des Congolais dans les mains. C'est celui qui a commis le plus de massacres que Hitler. Denis Sassou Nguesso. Mais nous voulons dire à Denis Sassou Nguesso ceci. Un peuple qui a subi, quand il se lève, ce peuple-là, tu ne peux plus les arrêter. Ce peuple-là qu'on a toujours, comment dirais-je, qu'on a toujours maltraité, quand ils se revendiquent, tu ne peux plus les arrêter. Nous avons des exemples comme les Juifs. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont forts en tout. Parce qu'après cette misère que tu nous as imposée, Denis Sassou Nguesso, tu ne peux plus nous arrêter. Parce que nous avons pris conscience. Nous ne sommes pas les gens là avec qui tu as mangé, avec qui tu as rempli leur gros ventre de ton poison, de tes matières fécales, de ton pipi, qui ont la malnutrition. Nous ne sommes plus ce peuple-là. Nous ne sommes pas ces gens-là, Denis Sassou Nguesso. Tu ne viendras pas nous arrêter. Rien ne va nous arrêter dans cette lutte, Denis Sassou Nguesso. Rien. Le petit piment. C'est nous, ces petits piments-là, qui allons t'arrêter. C'est nous, ces petites choses-là que tu disais au loin. C'est nous qui allons t'arrêter, Denis Sassou Nguesso. La preuve, nous avons commencé par te bloquer par le soutien international de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tu es en train de battre campagne avec de l'argent que vous avez caché. Mais cet argent-là, nous allons te pousser que tu n'arrives plus à payer les mercenaires. Parce que les mercenaires sont là parce que tu les payes. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Le jour que tu ne pourras plus les payer, Denis Sassou Nguesso, ils vont te lâcher. Et nous avons te lyncher. Voilà, c'est ça, Denis Sassou Nguesso. Tu devais avoir honte. Moi, maman Olga, plus jeune que ta première fille Edith, que tu as mis sous terre à cause de ton pouvoir. Aujourd'hui, moi, maman Olga, je suis face à toi et que je suis plus intelligente que toi et je te traite de tout parce que tu es un vaurien, tu es un papa vaurien, tu es un troubadour. Échoué sur tous les plans. Tu devais avoir honte. Tes petits-fils devaient avoir honte de toi, Denis Sassou Nguesso. Tu es une espèce honteuse à présenter devant les gens. C'est pour ça d'ailleurs que tes enfants, tes petits-enfants qui sont à l'étranger, n'arrivent pas à dire que tu es leur grand-père, parce qu'ils ont honte de toi. Tout ce qui les intéresse, c'est le matériel, c'est l'argent. Denis Sassou Nguesso, je vais te dire une chose. Écoute, retiens ça. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Les gens qui sont autour de toi sont là pour ses intérêts. Et toi-même, tu es dans la prison des gens que toi, tu penses qu'ils sont prisonniers de toi. Vous êtes tous prisonniers de vous-même. Denis Sassou Nguesso, si ces gens-là t'aimaient, parce que tu sais, tu es conscient, tu sais que c'est toi le responsable de la situation de notre pays. C'est toi qui as pillé notre pays. C'est toi qui as brisé notre pays. C'est toi qui as mis le Congo dans cette situation. Un pays, toi-même aujourd'hui, quand tu as une situation, ta femme Thibota aujourd'hui se retrouve en France pour aller se faire soigner. Tes membres de PCT, quand ils ont ils sont malades, ils vont ailleurs. Tu es conscient que tu n'as pas construit les hôpitaux, mais tu as élevé le mensonge dans notre pays, dans le Congo. Tout le monde ment. Tout le monde est confortable dans le mensonge. Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est ton exemple. Ça, c'est ce que tu as apporté à ce peuple-là. Et nous autres,
qui connaissons le bien et le mal, qui pouvons faire la différence entre le bien et le mal. Denis Sassou Nguesso, je pense que nous allons te regarder, nous allons voir un troubadour, le fils de Poro Poro, venant d'ailleurs pour venir nous dominer, pour venir nous commander, pour venir tuer nos peuples, pour venir enterrer nos 570 corps à la va-vite. Et tu penses que nous allons te laisser, Denis Sassou Nguesso? C'est plus ce temps-là. Traitez-nous des esclaves, mais les esclaves vont vous montrer que ces esclaves ne seront plus esclaves dans leur propre terre. Denis Sassou Nguesso, nous allons te montrer que le Congo nous appartient. Nous allons te montrer que c'est toi qui es venu d'ailleurs. Tu es un imposteur. Denis Sassou Nguesso, le moment est arrivé. Tu ne veux pas de l'humiliation, mais nous allons t'humilier. Denis Sassou Nguesso, tu es déjà humilié. Tu es déjà humilié. Moi, maman Olga, qui vient aujourd'hui te dire des choses en face, Denis Sassou Nguesso. Toi, tu es obligé d'avoir les armes et des gardes du corps. Parce que tu as peur de maman Olga. Parce que tu as peur de Roland Nito. Parce que tu as peur de Bépé. Hein? Bernard Pongui, tu as peur de Faye Monama, tu as peur de Donald, tu as peur de tous ces vrais résistants, des Gervais, tu as peur de tout ce monde-là, de Edim Kaye. Parce que nous, on se promène avec notre parole et la tête. Toi, tu te promènes avec quoi? Tonneau vide. Tonneau vide. Et quand on va te dire la vérité, que tu es un tonneau vide, tu n'as pu rien faire. Un gouvernement intelligent aurait pu développer le pays. Si tu étais le père de la nation, tu allais développer le Congo pour le bien-être de ce peuple-là. Mais égoïste que, mauvais cœur que tu étais, voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Notre jeunesse abandonnée à eux-mêmes. Nos parents humiliés, les parents qui ont travaillé pendant des années, aujourd'hui, n'arrivent pas à percevoir leur pension. Les fonctionnaires n'ont pas leur salaire. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Et tu veux que nous soyons encore là à regarder? Est-ce que nous sommes dans ce pays-là pour accompagner les Guesso, pour accompagner les Sassou, pour accompagner les Tibota, pour accompagner ces hommes politiques? Non, le Congo nous appartient. Chers compatriotes, le Congo nous appartient et c'est notre bien commun. Levons-nous ensemble. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Il est grand temps qu'on réalise que le Congo doit sortir de cet enfermement du sang. Nous devons sortir. Nakati ya liboke oyo Denis Sassou Nguesso atia biso akomisa que Congo ezali ya bango. Ambende, les nouvelles nous viennent. Les enfants de Sassou qui distribuent de l'argent dans les rues. La famille Nguesso qui distribue de l'argent dans la rue. C'est pas ça l'avenir du Congolais. C'est pas ça l'avenir de la jeunesse. L'avenir de la jeunesse, c'est voir notre jeunesse épanouie. Que demain, que cette jeunesse puisse être fière, sortir de chez eux, aller travailler, revenir, vaquer à leurs occupations. Prendre soin de leur famille, pas venir prendre l'argent du contribuable, distribuer, le jeter comme ça, chers compatriotes. De quoi vous avez hérité pour venir nous jeter de l'argent? Même la reine d'Angleterre ne le font pas. Et vous qui dépendez de ces pays occidentaux, vous prenez de l'argent, vous jetez au peuple congolais. Vous traitez ces peuples congolais-là pour qui? Vous traitez cette nation-là pour quel objet? Vous connaissez que ça a joué Nabino. Vous connaissez que Congo ça a joué Nabino. Piso Nabino, Tozali Netumba. Piso Toko libéré Mbokawana. Unité du Sud.
bomonaki yango lisano, bomonaki yango lisano. Congo debout, toza ya kotelema, toza ya kotelema. Denis Sassou Nguesso, yo na biso boyo osalelaki bango wana, boyo omelisaki bango bamakila na yo, bamasuba na yo, banie na bango oyo bayaki bo bapambusaka yo bamakolo. Eza biso te, génération oyo te, génération bamama Olga te. Biso totelemeli yo, eloko ya kitoko osala, tobimisa biso toya na étranger, toyi koyokola badroit na biso. Et nous avons compris que le Congo, c'est notre bien. Ce n'est pas à toi de décider, ce n'est pas un individu qui décide l'avenir de tout un peuple. Chers compatriotes, que le Denis Sassou Nguesso est lâché. Et c'est à nous maintenant de montrer à cette communauté internationale, de montrer au monde entier notre ras-le-bol. Et notre ras-le-bol, c'est maintenant. Le 21 mars, mes chers compatriotes, le 21 mars, peuple congolais, n'accompagnez pas vos assassins. Parce que sinon, c'est vous qui allez choisir votre avenir. Est-ce que vous voulez rester dans ce statu quo de la misère, de l'esclavagisme qu'on vous a foutu pendant 40 ans? C'est votre avenir qui se décide le 21 mars. Le 21 mars, que vous voulez que le sang, qu'il n'y ait pas du sang ou qu'il y ait du sang, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso tue plus que le sang que vous êtes en train de craindre en revendiquant vos droits. Quand Denis Sassou Nguesso a tué les 570 corps qu'on a été enterrés à la va-vite, est-ce que parce que le sang n'a pas coulé, cette mort-là est différente de la mort que vous allez revendiquer vos droits? 570 corps que les parents ne savent pas si y avait leurs enfants, s'il y avait leurs parents là-dedans, et vous avez peur de la mort, mais vous êtes en train de vivre déjà mort, vous êtes déjà mort, si beaucoup fa. Ce qui bokanisi que vous allez en vivre, si beaucoup fa. Parce que les lots sortent na bino et ça n'a pas beaucoup à Sassou. Parce que les lots qui Denis Sassou Nguesso a décidé aya kozwa bino na banda ko na bino aboma bino akosalango. Donc maintenant il est temps que le kola sikoyo bwe ba miso ya ba média no seza na ezali braqué vers le Congo. To lakisa que to lingi changement na mboka na biso et changement na biso et kosala sans Denis Sassou Nguesso. Parce que pendant 40 ans, ce qui a sali et l'autre côté, ce n'est pas en quelques années, où etikalié à kosala quelque chose, ou 5 ans de plus à kosala quelque chose. Parce que Motou ya Denis Sassou Nguesso eza nango zoba. Eza nango zoba. Donc, biso ba Congolais, avenir na biso, eza na maboko na biso. Donc, chers compatriotes, yangwana biso tozoya kotelemela pona koloba na bino que nous n'avons pas, aujourd'hui nous devons décider que élection ekosalama na mboka na biso te. Na Congo na biso élection ekosalama na Sassou te, dialogue pe tokosalango na Sassou te, parce que nambo nga na koli wana kaka mikolo nyonso dialogue avec ceci, dialogue de ceci. Toboyi ba dialogue avec Denis Sassou Nguesso, c'est ezoko perdre biso ton ya pamba. Ezoko perdre biso ton ya pamba. Maintenant concernant Kolela, oyazo lingo kende na ba élection. Kolela nous parle que il a appris de ses erreurs. Mais Kolela, ces erreurs-là, c'est quoi déjà? Avant de nous parler que tu as appris
de tes erreurs, ou tu vas pas commettre les mêmes erreurs. Mais les mêmes erreurs que tu as commises auparavant, c'était quoi? Avant d'abord euh, de pouvoir régler ces erreurs-là, avant de pouvoir résoudre, de trouver des solutions à ces erreurs-là, énumère-nous ces erreurs-là, qu'on sache. Comme ça, quand tu vas plus les faire, ou bien quand tu vas les faire, on va te le dire. Parce que nous, on sait les erreurs que tu as commises. Et on sait dans quelle erreur encore tu vas aller mettre ce peuple Congo-là. Mais toi, dis-nous les erreurs que tu as dit que tu vas plus commettre et que tu as compris, tu as appris de tes erreurs. C'est quoi comme erreur? Nous t'accusons, toi, que toi, Kolela, tu es le fils de Denis Sassou Nguesso. C'est toi qui sert de pont pour que Denis Sassou Nguesso vienne, va bombarder, va massacrer les peuples du Poul. Tout, vous, en complicité avec les Toubi, avec les Mvuba, avec vous, les Mampouya, tous ces enfants du Sud-là, vous êtes les complices qui accompagnent Denis Sassou Nguesso, qui donnaient la voix à Denis Sassou Nguesso d'aller commettre les massacres, de sillonner, de brûler nos villages, de brûler notre bien commun que nous avons, le bien commun des Congo. Alors, dis-nous, c'est quelle erreur? Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso se proclame président en pleine nuit pendant que les gens dorment, qu'est-ce que tu vas faire? Denis, toi, Kolela, tu n'as même pas pu aller jusqu'au bout de réclamer ta victoire. Et aujourd'hui, tu vas nous dire que tu as appris. Toi, tu vas résister à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui t'a tout donné, les 25 millions pour te présenter à ces élections, pour organiser ces élections. Mais ça vient de Denis Sassou Nguesso. Tu penses que nous sommes encore dans le temps où vous venez nous remplir de mensonges, vous allez nous prendre comme des vauriens, Kolela, c'est vous les vauriens. Parce que nous sommes beaucoup plus intelligents que vous. Les Mathias Nzon, vous avez été dans les postes de responsabilité au Congo. La BIDC, Mathias Nzon, tu as été directeur de la BIDC. Nous sommes où? La BIDC est où? Et vous pensez que c'est les mêmes personnes? Il n'y a que vous qui êtes capable de gouverner ce pays. D'ailleurs, en votre gouvernance, qu'est-ce que vous avez fait? Le Congo est devenu une poubelle. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Et vous êtes des responsables. Vous avez fait quoi? Vous, les Mathias Nzon, vous n'avez même pas pu faire soulever la population. Et aujourd'hui, vous sortez comme des champignons pour venir faire croire aux enfants que c'est vous les opposants. Vous nous prenez pour qui? Chers compatriotes, peuple congolais, c'est maman Olga, la maman de 92%, la maman qui est là comme votre parapluie, la maman qui vous apporte les nouvelles, les messages, l'actualité, la maman qui vient vous mobiliser. On ne se laisse pas, il ne faut pas se laisser berner par ces discours de ces politiciens comme les Mathias Nzon, les Kolela, de tout ce monde-là, les Mounari, les Tatima Biala, tous ces opposants. Nous n'avons pas des opposants. Tous ces gens-là qui vont aux élections avec Denis Sassou Nguesso, ils sont dans l'équipe de Denis Sassou Nguesso. Ce sont des gens qui veulent montrer à l'opinion internationale comme quoi il y a les opposants. Si on était un pays démocratique, un pays libre, on n'allait pas faire les élections avec l'absence, sans pourtant connaître où se trouve Jean-Marie Michel Mokoko, l'élu du peuple. On n'allait pas faire des élections sans savoir, sans la présence de Kombi Salissa, de ces prisonniers politiques, mes chers compatriotes. Alors, Denis Sassou Nguesso a fait de nos élus ses prisonniers personnels.
et nous allons partir dans les élections quand nous ne savons pas où se trouvent les élus du peuple, chers compatriotes, et vous acceptez cela et vous trouvez cela normal? Non, mes chers compatriotes. Tozoya kobenda bino bamatoi, tozoya koloba na bino, tango ifoeni. Unité du Sud. Unité du Sud en avant, unité du Sud en marche. Unité du Sud, c'est pour libérer nos pays, nos terres. L'unité du Sud, c'est pour protéger nos matières premières. L'unité du Sud, c'est pour arrêter l'hémorragie du peuple Congo. L'unité du Sud, c'est pour protéger le Poul, la Bouenza, le Niari, le Kwilu, toutes ces villes du Sud que Denis Sassou Nguesso a pris comme cible de ces massacres. Quand même un président vous parle à un plan Mouébara, mes chers compatriotes, pourquoi vous ne prenez pas le temps de lire le plan Mouébara? Regardez la mauvaise, motema mabe ya Denis Sassou Nguesso. Prendre un plan médiocre comme ça, mettre ça au nom de ta mère, au nom de la pauvre femme. Opération Mouébara. Opération Mouébara qui consiste à exterminer le peuple congolais, à exterminer le peuple du Sud, à maintenir le peuple du Sud dans le statu quo de l'esclavagisme, comme cette folle-là qui l'a dit. Ça vient même pas de la bouche de cette folle-là. C'est ceux qui se chuchotent dans leur clan que nous, le peuple Congo, nous sommes les esclaves, des mochis. Les mboshi qui ne savaient même pas qui ne savent même pas les toilettes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous laissent planer dans le caca quand il pleut au Congo. Parce que dans leur pays là-bas, dans leur ville, dans leur village là-bas, c'est comme ça qu'ils vivent. Et c'est ça qui nous ont obligés à nous tous maintenant. Nous devons tous être en train de planer dans le caca, dans les pluies, mes chers compatriotes. Jusqu'à quand nous allons vivre comme ça en plein 21e siècle? Le plan Mouébara. Nous maintenir, nous, comme les mamans Olga, à l'étranger. Parce qu'ils savent que les personnes comme nous, les mamans Olga, au pays, nous allons faire bouger ce gouvernement-là. Maintenir le Congolais en prison à ciel ouvert. Ça, c'est le plan Mouébara. Chers compatriotes, prenez ce temps-là, parce que quand vous lisez le plan Mouébara, vous allez vous détester vous-même d'avoir accepté cette situation, avoir accepté de rester dans ce statu quo-là. Le plan Mouébara fait que aujourd'hui, c'est pour ça que Denis Sassou Nguesso, on l'a appelé empereur. Parce que Denis Sassou Nguesso se croit, la famille de Denis Sassou Nguesso se croit les rois de ce pays-là. Denis Sassou Nguesso, tu n'es pas le roi du Congo. Tu viens de quelque part, tu ne seras jamais roi du Congo, tu ne seras jamais empereur du Congo. Nous allons te laisser. La seule chose qui fait que Denis Sassou Nguesso connaît ses erreurs. Denis Sassou Nguesso sait qu'on ne l'aime pas. Denis Sassou sait que le Congolais, il a foutu le Congo. Il est responsable de la situation du Congo aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne quitte pas. Parce que Denis Sassou Nguesso ne veut pas être humilié. Mais Denis Sassou Nguesso, ce que tu laisses à tes enfants, Oyozoti Kanabana Nayo, ezali malédiction. La malédiction de tous les sons que toi tu as, Ozali responsable.
ekolanda yo ba génération bana na yo bambende wana bafamille no bambende oyo bawuta soki epai nini baye s'accaparer mbongo ya bakongolais pour que badistribue kango lokola ke ezali bambongo na bango ezali lokola ezali banzete ya mbongo na bango oyo bango bakoma okomisa bakongolais bazala sikoyo boye bamumbu na bango. Denis Sassou Nguesso kofuta biso yango. Tu vas le payer, Denis Sassou Nguesso. Vous et les ndenge, hein? Oyo boye, na ba ndenge na ba okemba. Allez mettre un transfo dans un quartier. Vous pensez qu'aujourd'hui au Congo nous devons encore vivre na ba électricité oyo bati ba parti na ba transfo? Hein? Et maintenant, les gens sont là en train de chanter Oboyi Okemba, Oboyi Nani. Vous trouvez que ces gens-là qui vous ont mis dans des situations, dans cette misère, pour qu'ils ne voyembe la Kabango? Hein? Mais quand j'ai vu les images là, j'ai dit, mais même Bango, moi, comme on va télémi, le balcon, bazoko, tala, ndenge, bato, mais bolinga ki bozala na soni. Bolinga ki bozala na soni. Parce que ça, l'électricité, c'est pas l'électricité de Okemba, c'est pas l'électricité de Dengue, c'est pas l'électricité de Denis Sassou Nguesso, c'est l'électricité du peuple congolais. Pourquoi que Bayembe la Bino? Parce que non, ok, qu'on somba transfo. Est-ce que ça, c'était le bien-être de l'État? Donc, peuple congolais, biso tozoyaka kofongola bino ba miso, pona koloba na bino que avenir na biso ezali na maboko na biso. Avenir na biso, l'avenir du Congo se joue maintenant. Nous allons pousser Denis Sassou Nguesso, nous avons poussé Denis Sassou Nguesso vers le mur. Donc Sassou Nguesso, ce mercenaire de la France, hein? Le mercenaire de la France placé pour les intérêts de la France-Afrique, placé pour les intérêts juste des Nguesso, mais pas du peuple congolais. Il est temps pour nous de montrer aux Français de montrer à cette communauté internationale que le bien du Congo n'appartient pas aux Nguesso, que la France-Afrique, la communauté internationale, doivent coopérer avec les peuples Congo. Les peuples Congo, c'est les peuples du sud, du nord, de partout. Mais pas les peuples de Mboshi. Ceux qui ne veulent pas se lever en ce moment, ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso, allez accompagner Denis Sassou Nguesso. On t'a fait cadeau de Oyo que tu as arrangé. Prends ce territoire-là. Mais quand nous allons revenir au pouvoir, nous allons prendre tout. Donc, mes chers compatriotes, ceux qui nous accusent avec l'unité du Sud, le pouvoir faire du tribalisme, ce n'est pas le tribalisme. On nous a traités des esclaves parce qu'ils ont vu qu'on n'a jamais parlé, parce que nous avons accepté d'être les esclaves pendant 36 ans. Et il est temps de montrer que nous ne sommes pas des esclaves. Peuple de Kwilu, il est temps de montrer que vous n'êtes pas des esclaves. Vous dites toujours que vous êtes des rois, des princes. Il est temps de montrer à ce fils Mboshi que vous n'êtes pas des esclaves. Peuple de la Bouenza, il est temps de montrer à ces gens-là, à ces Mboshi-là, que vous n'êtes pas des esclaves. Peuple du Poul, il est temps de montrer à ces Mboshi-là que vous n'êtes pas des esclaves. Donc, ensemble, debout pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos papas, pour l'avenir de nos mamans. Donnons un peu la possibilité à ces gens qui sont encore vivants de vivre le bonheur de notre pays.
de vivre le bonheur que nous avait laissé les Julo, les Massamba Deba, peuple congolais. Il est temps de donner un peu de saveur à nos parents que jusqu'à maintenant on a humiliés, qu'on a poussé de vivre dans la misère. Au Congo, nous avons maintenant renversé les rôles. Les enfants sont devenus les parents. Oh, quelle humiliation! Quelle humiliation! Un parent qui ne peut pas donner le bien-être à ses enfants, c'est un parent qui est humilié. Un parent qui dépend de ses enfants, c'est un parent qui est humilié. Donc, mes chers compatriotes, nous venons toujours dans le sens de la sensibilisation. Nous allons aller écouter un peu ce que euh, peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée.
J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bifi, j'avais été fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Non, non. J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes de Mbizi, là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Non. En 2016. Oui, d'accord. Hein? Oui. Avant 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche de chef d'État? Qui est votre ami? Je vous l'ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième. Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon, écoutez, peut-être que je n'avais pas compris suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait le deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala? Le président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, moi, vous avez fait une fiche.
Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet. Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Alors vous faites une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dans le je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyarangwala. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyalanga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyalanga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyalanga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. To show up the show off, you need power. Or this. Voilà, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, notre avenir se joue maintenant. L'avenir des sudistes se joue maintenant. C'est à nous de décider notre sort parce que les caméras du monde entier, les médias du monde entier sont braqués vers nous en ce moment. Donc, saisissons cette opportunité, saisissons cet moment de passer notre message au niveau de la communauté internationale, au niveau du monde. Chers compatriotes, il est le moment, c'est le moment aussi de montrer au monde entier que Sassou est le mercenaire de la France placé au Congo-Brazzaville pour bien piller nos richesses. Chers compatriotes, c'est maintenant de passer tous les messages que nous avons auprès de cette communauté internationale, auprès du monde entier. Donc, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre Congo. Le Congo n'appartient pas aux résistants qui sont en train de se battre en ce moment, qui vous montrent, qui viennent dialoguer, qui véhiculent le message avec vous. Mais le Congo est notre bien commun. Alors, peuple congolais, c'est à nous d'arrêter l'hémorragie qui a s'écoulé dans notre pays. C'est à nous de montrer au peuple, au monde entier, les jeux de Denis Sassou Nguesso, d'aller chercher les jeunes hommes pour les mettre dans un lieu, leur donner de l'argent, les intimider, leur donner des t-shirts pour que sa victoire soit valorisée. C'est à nous de montrer que tous ces peuples-là
qui viennent voter pour Denis Sassou Nguesso, c'est par la force, c'est par les menaces, c'est par les intimidations. Alors, nous tous, mettons la main dans la pâte pour sauver l'avenir de notre Congo. Nous, l'unité du Sud, nous parlons de l'avenir du Congo. Le Congo, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga vient véhiculer le message, apporte le message à ce peuple Congo, à ses enfants, à ces 92% de ces Congolais à qui on a poussé de vivre dans la misère, à qui on a hypothéqué leur avenir, à qui on a humilié leur existence. Chers compatriotes, c'était Maman Olga. Betkuwa mbote mitumba yake ya betu nyonso, kunwana yake ya betu nyonso. Alors, balabambuta, Congo, sudiste, c'est maintenant ou jamais. Même les nordistes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les nordistes qui bénéficient des biens du Congo. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. À vous, Pierre.